Et puis donc, j'avais promis d'être courte, donc je vais être courte. Qu'est-ce qui se présente pour nous maintenant? D'accord, d'abord, la poursuite de nos réflexions au sein de Brussels Studies, c'est d'abord la publication d'une fact sheet, donc c'est des articles courts, centrés vraiment sur des résultats, des chiffres, des figures, qui résument en quelque sorte les 15 années d'activité de la revue. Donc si vous êtes curieux, que vous ne la connaissez pas encore, ou en tout cas que vous vous demandez comment elle a évolué, nous allons bientôt publier donc cette fact sheet autoréflexive, si j'ose le mot. Et puis par ailleurs, je pense que le prochain article que nous allons publier est justement un exemple de comment de la recherche peut contribuer à faire connaître, en tout cas poser une pierre dans le débat autour d'un enjeu local important. Ici, c'est un enjeu très particulier qui est celui de la gestion des déchets à Bruxelles. C'est loin d'être une affaire facile. Et ici, il sera question en particulier des déchets électriques et électroniques. Donc voilà, gardez les publications à l'œil si vous voulez en apprendre plus sur ces fameux GSM qui traînent dans nos tiroirs. Voilà, vous en saurez plus sur ce dont il s'agit. Et puis, la poursuite de nos réflexions, je pense, devrait aussi continuer à se mener pas individuellement, mais peut-être au sein de collectifs de revues. Clairement, Open Edition, je pense que des chiffres ont été cités tout à l'heure, est une très grande plateforme, en tout cas abrite un très grand nombre de revues, et j'espère que cette année reprendront les assemblées générales de Open Edition, qui sont des moments importants aussi pour discuter de différents aspects d'une plateforme telle que celle-là. Alors ça peut être des aspects très techniques, ça fait aussi partie bien sûr de la vie de la revue et de comment on publie de manière électronique, mais aussi de manière plus générale, pourquoi pas pousser un petit peu pour réfléchir avec ce public-là de revue les questions que nous avons débattues aujourd'hui, et si pas de manière générale avec toute la communauté d'Open Edition en tant que revue belge sur Open Edition ou pas, mais je pense que c'est quelque chose qu'au sein du comité éditorial de Brussels Studies, auquel on est sensible et qu'on va peut-être essayer de mener, et si pas tout seul, aussi au sein d'un autre groupe qui est en train d'émerger et dont Clément est un des initiateurs, Clément Dessy, donc un groupe donc, de réflexion, Symposium of Social Science Humanity Journal, qui est aussi en train de mener des réflexions pour le moment. Donc si vous cliquez sur le lien quand les slides seront accessibles, vous découvrirez en fait toute une série d'événements et des conférences qui ont eu lieu aussi autour des thèmes des revues européennes en sciences humaines et sociales. Voilà, donc justement une table ronde, en utilisant ce mot Symposium of Social Science Humanities, vous allez tomber sur le lien qui vous permettra de participer à cette table ronde virtuellement, parce qu'elles ont lieu en virtuel pour le moment. Et puis, la dernière slide, c'est celle je vous avais dit, j'ai commencé la journée en vous disant qu'on fait partie d'un festival. Cet événement fait partie d'une série d'événements scientifiques. Et donc, je vous invite cordialement à prendre part, si cela vous intéresse, à nos 2 prochains événements. Le 21 avril, une journée entière qui sera consacrée aux citoyens et au savoir urbain, donc des réflexions autour de la science citoyenne. Le mot a déjà circulé aujourd'hui dans les débats, à travers des conférences, des panels de discussion avec des experts, mais aussi à travers des ateliers concrets sur 2 exemples développés à Bruxelles autour de la question de l'eau ou de la qualité de l'air. Et puis, le 12 mai, des événements participatifs. Donc là, ça aura une forme très différente de ce qu'on a vécu aujourd'hui, sous forme de promenades, de rencontres avec des chercheurs dans la ville autour de la question justement des lieux et des réseaux de partage des savoirs en ville. Donc ce sera quelque chose de véritablement ancré dans le territoire bruxellois, et on en profitera aussi pour célébrer dignement nos anniversaires autour d'un drink de clôture du festival qui aura donc lieu le 12 mai. Les informations vont circuler aussi à travers l'infolettre de Brussels Studies et celle du BSI et de la Brussels Academy. Vous saurez comment nous trouver. Voilà, je termine ici, non sans avoir remercié nos intervenants. Thank you very much to our guest speakers today, once again. Et merci aussi à la petite main qui était derrière toute l'organisation du programme et puis de la matérialisation technique et pratique de l'événement, Margot Hardy, donc collaboratrice de Brussels Studies. Merci à toi et à bientôt. Au revoir, bonne fin de journée.